Rav Benishai, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Shalom. Merci d'être avec nous ce matin. En ce début de semaine, une semaine particulière, puisque ce sera la semaine de Purim, et que dans Purim, eh bien, durant la fête de Purim, eh bien, on se consacre, entre autres, à une mitzvah tout à fait particulière, celle d'apporter une contribution aux nécessiteux, aux plus nécessiteux dans la communauté. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui Kalita à travers une collecte de fonds pour les Olim Hadashim qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être épaulés, d'être soutenus financièrement, socialement, et afin d'essayer de mieux s'intégrer dans la réalité israélienne. Cette initiative de Kalita, eh bien, elle se concrétise actuellement, elle va se concrétiser durant toute cette journée à travers des coups de téléphone et des dons qui vont être réalisés par, on va dire, l'ensemble de la communauté. Alors, je voudrais avec vous, qui êtes le Rav depuis de nombreuses années de la communauté des Mouna Shlema, qui est une communauté francophone, certainement la grande communauté francophone, ou l'une des grandes communautés francophones de Jérusalem. Avec vous, essayez de mieux comprendre quelle est l'importance de cette mitzvah de Matanot Laevionim ou de Tzedaka dans son sens le plus large possible. Alors écoutez, on a besoin fondamentalement dans le peuple d'un sentiment d'unité. Ce sentiment d'unité, surtout à Purim, comme Esther l'a réclamé de la part de Mordechai et de tous les Juifs, l'Erknos et Kol HaYehudim, rassemble tout le monde. L'unité passe par cette possibilité que chacun sente qu'il peut pouvoir à ses besoins et que quand il a des difficultés, quand il y a des faiblesses, il y a toujours quelqu'un à ses côtés pour le soutenir. On a besoin donc de maintenant resserrer les rangs, et je pense que surtout avec des gens qui ont eu le courage de faire leur aliyah. Ce courage de faire aliyah ne doit pas être accompagné par un sentiment d'être délaissé, de penser qu'ils ont peut-être fait une démarche qui demande à être revue en question. Quand nous aidons nos frères qui ont fait leur aliyah, qui habitent ici, qui affrontent les difficultés de leur intégration, on fait beaucoup de mitzvot à la fois. Non seulement une mitzvah de tzedaka selon la halacha, la tzedaka envers des pauvres d'Eretz Israël est toujours prioritaire à tout autre tzedaka. C'est une halacha qui était connue depuis toujours. On donnait priorité aux pauvres en Eretz Israël. Et ça, on contribue par là évidemment aussi à affermir notre présence sur cette terre en donnant à chacun le sentiment qui fait partie d'une collectivité, qui fait partie d'un peuple qui n'est pas livré à lui-même. Et donc, je pense que cette initiative est une excellente initiative. C'est un grand tikkun, c'est une grande chose qui est faite en vue de Purim. Ça va amener beaucoup de mérite à tous ceux qui vont y participer. Est-ce que ça fait partie de l'ADN du peuple juif, cette tendance cette générosité? Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui nous prédestine à avoir cette propension à vouloir donner, à accepter de donner aux autres? Écoutez, nos sages ont dit qu'il y avait 3 signes très particuliers qui précisément venaient décrire l'identité du peuple d'Israël. Baïshanim, Rachmanim, Gomle Chasadim. C'est-à-dire qu'il y a une pudeur dans le peuple, une pudeur qui est naturelle. Il y a Rachmanim, un sentiment de toujours prendre en considération des besoins de l'autre, et Gomle Chasadim, et de donner. Ça vient d'une foi très profonde, ce sentiment de vouloir donner. Ça vient du sentiment que Dieu nous donnant tout, on doit à notre tour rendre en contrepartie de ce que nous recevons, au moins une partie à ceux qui en sont manquants, et en cela, en fait, aller sur les voies de
celui qui nous donne tout, ce dont on a besoin. Et je pense que tout celui qui se sent animé par une foi profonde se sent obligé toujours d'aller selon cette mesure-là, d'être celui non seulement qui reçoit, mais celui qui donne. Je me rappelle un enseignement de Manitou qui disait que c'est en fait la phase ultime de chaque homme. Dans un premier temps, après avoir l'être qui a reçu, il devient l'être qui donne, et en donnant, voilà, il découvre et il fait apparaître complètement son identité humaine, son identité humaine et juive à la fois. Voilà. Vous êtes le rabbin, je le disais, de la communauté des Emunah Shlema de Jérusalem, dans le quartier de Baka, depuis de nombreuses années. On a souvent l'impression que bien, les Olim de France, lorsqu'ils arrivent, ils sont généralement aisés, ils ont des moyens, ils ont la possibilité de s'intégrer facilement, ils peuvent trouver du travail. Vous avez été vous-même témoin de difficultés véritables dans l'intégration de certains Olim, de certaines familles qui sont arrivées dans votre communauté, dans votre environnement, et qui ont eu véritablement des difficultés on va dire, à continuer à vivre ici, dans ce pays? Alors écoutez, le Kibbutz Galouyot, c'est le rassemblement des exilés. Il a comme avantage de faire venir dans le cadre de la collectivité d'Israël, toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens, ceux qui effectivement sont arrivés en étant aisés, d'autres qui l'étaient beaucoup moins, certains sont venus sans aucune formation professionnelle, et ils ont fait ce pas-là en disant notre place n'est plus en exil, notre place est en Israël. Et effectivement, j'ai rencontré, et il y a, dans le cadre de notre communauté, il y a un mécanisme qui permet d'aider ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr que j'ai rencontré, c'est tout à fait normal, quand il y a une grande masse de gens qui arrivent, on trouve évidemment toutes les classes possibles de la société, comme dans le judaïsme en France. Il y avait des besoins et il y en a même de plus en plus. Il est évident que quand ces gens-là font leur alliance, ça se déplace ici en Eretz Israël, et c'est à nous de prendre cette relève. Quel est le message lorsque vous vous trouvez confronté à des cas comme cela que vous arrivez à faire passer? C'est-à-dire, quel est le message que l'on doit faire passer, que vous, en tant que leader spirituel d'une communauté francophone, doivent faire passer à votre avis? Qu'est-ce qui est important? Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord que, dans un premier temps, les Olim prennent sur eux d'apprendre l'hébreu, l'ivrite, le plus rapidement possible, parce que ça leur permettra d'avoir un lien avec la société israélienne en général. La deuxième chose, c'est qu'ils acceptent dans un premier temps tout travail qui leur est proposé et qui se présente à eux, parce qu'à partir de là, il va y avoir boule de neige, ils vont commencer à connaître, ils vont commencer à se faire connaître, et ça va commencer à marcher. La troisième chose, c'est que si on donne la possibilité d'une formation professionnelle, il faut surtout la prendre, parce que quand on a une formation professionnelle, on peut ensuite venir avec un métier. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sans aucune formation professionnelle aujourd'hui. Ils gagnaient leur vie un peu comme ci, un peu comme ça. Et en fait, nous sommes là pour précisément donner ces conseils et pour les accompagner aussi. Je fais connaître à des gens qui cherchent du travail, d'autres qui sont dans la branche, qui vont les renseigner, qui vont leur dire comment s'orienter. Et les difficultés au départ ne sont pas petites, elles sont les mêmes d'ailleurs pour tous les Olim du monde entier. Mais on voit des gens qui finalement sont arrivés au début pratiquement sans rien et qui, grâce à Dieu, ont réussi à progresser. Et puis, il faut être aussi intelligent, savoir que on n'a pas des ressources infinies et qu'on doit pourvoir à l'essentiel. Et une fois que l'essentiel est assuré, alors penser à d'autres choses. Beaucoup de gens
avaient l'habitude de vivre d'une certaine façon en France. Quand on arrive en Israël, il faut modifier les priorités. Oui, voilà. Il faut poser des priorités. Il faut s'habituer à vivre avec une autre façon de voir les choses. Si on avait l'habitude de beaucoup voyager, alors peut-être qu'ici, on doit commencer une fois qu'on est installé en Israël, à se sentir plus attaché à l'endroit où on est et trouver sur place ce qui est nécessaire. Et enseigner ces priorités est aussi une très grande aide qui peut être amenée au LIM. Et je pense que tous ceux qui se mobilisent et qui se portent bénévoles pour accompagner ce processus d'intégration font une très grande mitzvah. Ils participent au rassemblement des exilés. Et au-delà, une fois que l'on a dit tout cela, il y a aussi malgré tout des besoins, on va dire des besoins financiers qui sont parfois très difficiles à obtenir et qui nécessitent donc une forme de solidarité, une forme de harevut, comme on dit en hébreu, parce que le terme est véritablement tout à fait particulier, de harevut entre l'ensemble du peuple juif et dans le cas précis de la communauté francophone pour contribuer donc à améliorer, on va dire, ne serait-ce qu'un tout petit peu un niveau de vie de ces familles nécessiteuses. Effectivement, et je pense que cette campagne qui est lancée là est une très bonne campagne parce qu'en plus de ça, elle permet de faire apparaître des valeurs. On est malheureusement très souvent dans le quotidien occupé à des soucis qui sont matériels, qui nous détournent de l'essentiel. Or, précisément, cette campagne réclame de nous mobiliser et de faire apparaître des valeurs qui sont essentielles à l'existence du peuple d'Israël. Ça aide chacun à se surpasser, à dire voilà, en vue de Purim, je rappellerai un enseignement de Maïmonide qui dit que quand quelqu'un doit faire le choix entre ce qu'il va dépenser à Purim pour envoyer des gâteaux à l'autre, ça s'appelle Mishloach Manot, ou pour son propre michté, son propre festin, il doit toujours faire donner priorité au matanot laïvoni. C'est-à-dire l'essentiel de ses dépenses, en fait, doivent être dirigées vers là. Et pourquoi? Parce que ça fait apparaître une valeur, ça fait apparaître quelque chose de très important et qui va nous aider à, évidemment, retrouver une unité que nous voulons tellement et d'affronter toutes les difficultés que nous avons au niveau individuel et au niveau collectif. Eh bien, Rav Ben Ishai, je vous remercie beaucoup d'avoir été celui qui, d'une certaine manière, a ouvert sur les ondes de Studio Kalita cette campagne de la Tzedaka by Kalita, donc de cette journée de collecte auprès de la communauté francophone, afin justement donc de venir en aide aux plus nécessiteux. Et c'est l'occasion de préciser, comme cela nous a été autorisé, donc ceux qui le souhaitent peuvent considérer ces dons aujourd'hui, en dépit du fait que nous ne sommes pas encore Purim, très proches de Purim, mais pas encore Purim, comme Matanot Laevionim, s'ils le souhaitent, afin que ces dons-là soient donnés le jour même de Purim à des familles d'Olim Hadashim nécessiteuses. Merci beaucoup, Rav Yehuda Ben Ishai, d'avoir été avec nous, et Shavua Tov et bonne fête de Purim. Shavua Tov, Be'atzlacha, et Purim Sameach à tout le Ham Israël, si Dieu veut. Merci beaucoup. Kol Tov, Shalom, Shalom. Voilà, nous étions avec le Rav Yehuda Ben Ishai ce matin qui a d'une certaine manière, on peut dire, ouvert cette journée de campagne de collecte de Tzedaka by Kalita dont on va parler beaucoup sur les ondes de Studio Kalita durant toute cette journée. Et nous ne pouvons que vous encourager donc à faire ce que le Rav Ben Ishai a suggéré de faire ce matin, apporter cette contribution, que ce soit dans le cadre de Matanot Laevionim ou dans un cadre plus général, une contribution à travers cette campagne de Tzedaka aux familles nécessiteuses de la communauté francophone, quelques 1000 familles qui sont particulièrement dans le besoin, afin de former ce fonds tout à fait spécial, d'atteindre cette somme de 3 millions de shekels, puisque c'est l'objectif que se sont fixés les responsables de Studio de Kalita, les responsables de l'association de Kalita Mark Eisenberg en tête. 3 millions de shekels, c'est l'objectif de cette journée de collecte, qui seront doublés grâce à un matching avec des personnalités, des hommes d'affaires et des donateurs particulièrement aisés, cela afin de reformer donc un fonds d'un total de 6 millions de shekels pour les familles nécessiteuses.